heureuse de vous retrouver sur ITV pour un nouveau journal. Bonsoir et bienvenue dans l'actualité de ce vendredi 10 avril 2020. Le coronavirus sous une note positive pour le Sénégal. Le nombre de personnes guéries vient de dépasser celui des patients encore sous traitement. 14 sont sortis de l'hôpital aujourd'hui. Ils rejoignent ainsi les 123 déjà sur pied. Le bilan du jour fait aussi état de 15 nouvelles contaminations. Va-t-on vers une année blanche? Le ministre de l'Enseignement supérieur réfute cette idée. Cheikh Oumar Anne estime que l'année scolaire en cours peut encore être sauvée des griffes du Covid-19. Et puis sur l'international, le bilan du jour, 95 000 morts sur plus d'1 million de personnes infectées dans le monde. Amago Robert Nyan va revenir sur tous ces chiffres tout à l'heure. Le développement, c'est dans un instant. Une bonne nouvelle, depuis l'avènement de la pandémie de coronavirus au Sénégal, nous avons un nombre de patients guéris supérieur à celui encore sous traitement. Ce vendredi 10 avril 2020, le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, a fait état d'un total de 137 guérisons depuis le début de la pandémie, contre 125 patients actuellement sous traitement. À noter également que 15 nouveaux cas ont été enregistrés aujourd'hui. Les précisions du ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les examens virologiques suivants. Sur 195 tests réalisés, 15 sont revenus positifs. Il s'agit de 15 cas contacts suivis par nos services. 14 patients hospitalisés ont été déclarés guéris ce jour. Ils sortiront de l'hospitalisation tout à l'heure. L'état de santé des patients hospitalisés est stable. À ce jour, 265 cas ont été déclarés positifs au Sénégal, dont 137 guéris, 2 décédés, 1 évacué. Par conséquent, nous avons 125 patients sous traitement dans nos hôpitaux. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. Pâques célébré cette année dans la plus grande sobriété. Comme vous le savez, les rassemblements festifs et religieux sont interdits. Les messes seront diffusées sur Internet et à ce propos, l'archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye. Alors que notre monde vit non seulement dans la peur du Covid-19, mais aussi dans la réalité de ses nombreuses victimes, sans oublier la gravité des menaces qu'il fait peser sur des pays pauvres comme le nôtre. Nous voilà aujourd'hui, en ce vendredi saint de l'an 2020, en présence du mystère d'amour d'un Dieu qui fait tout pour le bonheur de l'homme. Ce Dieu a conçu un plan pour sauver l'homme des conséquences du péché. Et ce plan l'a conduit jusqu'à la mort sur une croix. Nous en avons entendu le récit dramatique sous la plume de Saint Jean. Au sommet du sacrifice de Dieu pour l'homme, nous retenons ce raccourci saisissant que nous donne Saint Jean. Tout est accompli, dit Jésus crucifié, puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Des penseurs, des philosophes, des savants et autres spécialistes ont parlé de la mort de Dieu, suivant un athéisme conceptuel, matérialiste ou scientifique. Mais ce dont il s'agit pour nous, fidèles du Christ, c'est d'un drame où Dieu paie le prix fort pour nous extirper du péché et de la mort que ce péché engendre.
Et tout cela parce qu'il nous a aimés jusqu'à l'extrême. La ville de Dakar a procédé cet après-midi à la distribution de denrées alimentaires aux différents maires de la capitale. Un geste d'engagement du gouvernement pour aider les familles les plus vulnérables à surmonter cette épreuve. Soham El Wardini, maire de Dakar, que je vous propose d'écouter. Donc, la ville de Dakar a remis en ce jour aux 19 communes de Dakar l'aide en denrées alimentaires, mais surtout en produits sanitaires. Parce que la priorité pour la ville de Dakar, c'est la prévention et la sensibilisation. C'est pourquoi nous avons d'abord, nous, au niveau de la ville, acheté beaucoup de savon, 6 000 packs de savon, 6 000 cartons de javel, 6 000 paquets de sucre, des grosses de sucre, plus maintenant les 400 tonnes de riz destinées aux 19 communes de la ville de Dakar. Ça seront des dispositions prises par la DAS, la direction de l'action sociale et sanitaire de la ville de Dakar, s'est organisée. Ce sera pendant le week-end. Il n'y aura pas foule ici. Ils ont donc pris toutes les dispositions pour qu'au niveau des directions, que les gens puissent, déjà au niveau des communes, les maires vont venir récupérer leur dotation et le reste se fera pendant le week-end. Présent à cette cérémonie de remise de dons, le maire de Dieuppeul-Derklé, Cheikh Gueye, se dit favorable au port obligatoire de masques au Sénégal. Ses propos sont recueillis par Baba Ndiaye. On ne peut pas se lever un bon jour et décréter un confinement territorial de Dakar. Je pense qu'il faut y aller étape par étape. Nous vivons un moment où il est demandé à toutes les populations de Dakar, surtout dans les endroits recevant du public, le port du masque est obligatoire. Expérimentons cela. Si nous expérimentons cela et que nous nous approprions les barrières d'hygiène qui consistent à rester chez soi, qui consistent à observer l'état d'urgence, qui consistent à ne plus tousser sur ses mains et à tousser sur un mouchoir et jeter le mouchoir à la poubelle ou tousser sur son coude, à ne plus se saluer en se donnant la main, je pense qu'on verra l'impact de ces différentes mesures. Si malgré tout, la pandémie continue à progresser, je pense qu'il nous faut, pour ne pas dire malheureusement, aller vers ce confinement total. Et je le disais en titre, les vacances prolongent pour les écoles et universités. L'idée d'une année blanche est de plus en plus agitée, mais le ministre de l'Enseignement supérieur exclut cette possibilité afin, pour le moment, Cheikh Oumarane estime que l'État du Sénégal est encore dans les délais pour réorganiser l'année scolaire en cours. Il était l'invité de la spéciale matinale sur e-radio. La synthèse de son intervention, Cheikh Hassan Affal et Mafalfal. Le combat contre le Covid-19 est avant tout un combat scientifique où la recherche a une place importante et pour le moment, le Sénégal a de quoi être fier de ses universitaires au vu de leur apport dans la lutte. Au-delà des initiatives qui se font dans les différentes universités en termes de production de gel hydroalcoolique, en termes de production d'appareils d'aide à la respiration, en termes de production et de mise en place de protocoles pour bien se préparer contre le Covid-19, il est important que toutes les compétences et toutes soient mobilisées pour réfléchir. Et à ce niveau-là, je pense que l'université devra jouer un rôle. Même si les écoles et universités sont fermées depuis le 16 mars, l'État du Sénégal pense toujours pouvoir reprendre l'année scolaire en cours. Jusqu'au 4 mai, nous pourrons récupérer le temps perdu. Maintenant, donc, nous restons dans ce dispositif-là, mais en attendant, nous avons mis en place deux commissions qui travaillent sur deux axes. L'un sur les mesures palliatives en termes de téléenseignement et l'autre sur la réorganisation de l'année scolaire si il arrivait qu'on allait repousser encore la réouverture des universités après le 4 mai. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Innovation et de la Recherche rassure par la même occasion les étudiants
quant au paiement des bourses qui, selon lui, continueront d'être versées tant que l'année universitaire sera valide. Également sur le plateau de la matinale spéciale de Iradjo, le ministre du Travail Sambassi, lui est revenu en détail sur l'ordonnance de préservation des emplois dans le secteur privé le temps de la crise sanitaire. Regardez. Monsieur le Président de la République vient de prendre l'ordonnance numéro 1/2020 aménageant des mesures dérogatoires relatives au licenciement et au chômage technique durant la période de la pandémie du Covid-19. Les dérogations évoquées par cette ordonnance, dont la finalité est de préserver les emplois et l'activité économique, s'appliquent à toute mesure de licenciement ou de chômage technique décidée à partir du 14 mars 2020. L'ordonnance numéro 1/2020 vise, dans les limites de la durée de la loi d'habilitation, d'une part, à interdire le recours au licenciement et d'autre part, à garantir un revenu aux travailleurs mis en chômage technique. En substance, l'ordonnance comporte des mesures ci-après. Premièrement, interdiction durant la pandémie du Covid-19 et dans les limites de temps de la loi d'habilitation de tout licenciement autre que celui motivé par une faute lourde du travailleur. Deuxièmement, obligation pour l'employeur, afin d'éviter le chômage technique, de rechercher avec les délégués du personnel des solutions alternatives telles que la réduction des heures de travail, le travail par roulement, l'anticipation des congés payés, le redéploiement des personnels, le travail à temps partiel. Troisièmement, garantie d'une rémunération pour le travailleur en chômage technique, qui ne saurait être inférieure ni au SMIC, ni à 70% de son salaire moyen net des 3 derniers mois d'activité, en contrepartie de mesures d'accompagnement de l'État au profit de l'employeur. Et je rectifie, le ministre du Travail Sambassi s'exprimait ce matin lors du point du jour quotidien de son collègue de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr. La fermeture provisoire des écoles fait le bonheur des élèves, bien entendu, mais cause un tort considérable à la formation professionnelle. Le cadre des centres privés de formation professionnelle lance un cri du cœur dans cette correspondance de Mamadou Lamine Fati. Les membres du cadre des centres privés de formation professionnelle interpelle le chef de l'État suite à la fermeture des établissements scolaires. Aujourd'hui, on n'est pas dans la même enceinte que, par exemple, les hôtelleries que l'État a pris en charge, la presse que l'État a pris en charge, la culture que l'État a pris en charge. Alors, je pense que nous sommes aujourd'hui des enfants de l'État. Et nous sommes en train de former les enfants de la nation sénégalaise. Aujourd'hui, si la situation continue comme ça, perdure comme ça, mais nous allons fermer nos écoles. Et qu'adviendront les enfants là? Le non-paiement des mensualités par les élèves a entraîné une crise entre les bailleurs et les écoles privées. Cette mesure, aujourd'hui, nous, centre de formation professionnelle, nous confrontons à d'énormes difficultés. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que nos recettes qui nous permettent de régler nos charges proviennent du paiement des élèves. Et quand les écoles sont fermées jusque-là, rien n'est entré. Je peux dire que nos comptes sont vides. Et ce qui entraîne quoi? Les salaires ne sont pas payés. Et nous sommes des responsables de famille. Non seulement on a les bâtiments à louer, on a des problèmes avec nos bailleurs qui veulent entrer dans leurs fonds parce que eux aussi, c'est de cela qu'ils comptent pour pouvoir régler les charges familiales. Les membres appellent le président Macky Sall à sauver les centres de formation. Par ailleurs, pour apporter leur contribution à la lutte contre la COVID-19, le cadre des centres privés de formation professionnelle va confectionner 5000 masques de protection.
Merci beaucoup, Mamadou Lamine Fassi, depuis Guédiawaye. Se laver les mains avec de l'eau et du savon, un geste préventif primordial. Et cela fait l'affaire des savonnières de la Médina. Ils fabriquent du savon local. Une partie est destinée à la vente et l'autre partie est tout simplement offerte aux familles qui n'ont pas les moyens d'en acheter. Ainsi qu'au district sanitaire de Dakar, une manière pour ces femmes de participer à l'effort national. Moustapha Gabar Diop les a rencontrés. Reportage. Médina, rue 27, angle 30. Yacine Diagne est à la tête de la coopérative des savonnières. Depuis 5 ans, ces femmes se perfectionnent dans la fabrication de savons artisanaux. En ces temps où se laver les mains peut sauver des vies, elles entendent mettre ce produit local à la disposition de leur communauté. Aujourd'hui, nous avons pris une initiative d'apporter notre contribution à la lutte contre cette épidémie au niveau du Sénégal. Le savon, il est demandé et vous avez les mesures barrières qui est prônées partout. Prenez garde, restez chez vous, utilisez le savon. Nous, on a ce savon, on a cette capacité, on va faire la production en grande quantité de savon qui seront distribués au niveau communautaire. Donc, nous connaissons un peu nos quartiers, nous sommes des leaders. Je pense que nous pouvons arriver à organiser de sorte que dans chaque commune, il va y avoir une grande quantité qui sera remise aux leaders et à ces dernières de voir comment les répartir au niveau de la communauté. Avec la pandémie, les femmes de la coopérative pensent que leur initiative devrait être démultipliée. Voilà une belle initiative qu'il faut promouvoir. Ces initiatives locales sont à promouvoir et partout. Et pas seulement à la Médina, partout où il y a ces initiatives, il faut les promouvoir. Il faut encourager ces femmes pour qu'elles aillent de l'avant, elles participent au développement économique de ce pays. Nous, tout ce que nous demandons, c'est que ces initiatives soient renforcées, soient soutenues par l'État et par exemple le ministère de la Santé. Et ce savon est bien aimé et c'est un savon de qualité. Avec les restrictions du transport interurbain, les savonnières craignent être en rupture de matières premières. L'huile provenant de Casamance et de Guinée. Moustapha Gabar Diop, quand le coronavirus oblige les femmes à se débrouiller en coiffure et en maquillage à la maison, beaucoup de salons de beauté sont actuellement fermés en raison de l'état d'urgence. Pour les hommes, c'est un peu moins compliqué. Quelques salons restent ouverts avec moins de fréquentation quand même. Un sujet de Mme Abdougué Kassé et Séléman Diallo. Dans ce salon de coiffure situé ici, à Sacré-Cœur 3, les clients se font rares. Le propriétaire nous explique que depuis l'apparition du coronavirus au Sénégal, ses clients se comptent sur les doigts de la main. Notre activité ne marche plus comme auparavant. Les clients ne viennent qu'au compte-gouttes. 3, 4, parfois 5 par jour, alors qu'avant, on dénombrait plus de 30, voire 40 clients. Je pense qu'ils ont tout simplement peur à cause du coronavirus. Ce monsieur confirme ses dires. Il tient son salon de coiffure à quelques encablures du rond-point Sacré-Cœur. Aujourd'hui, avec la pandémie de coronavirus, il a perdu l'écrasante majorité de ses clients. L'activité ne marche pas bien. Vraiment, en ce moment, tout le monde le sent. On voit partout, c'est le même problème. Mais on a des clients qui connaissent un petit peu les mesures qu'on prend ici. Et je désinfecte les tondeuses après et avant chaque utilisation. Donc il y a des clients qui connaissent un petit peu ça et qui ont confiance. Je vais dire que la moitié ou plus de la moitié de mes clients ne viennent plus. Parce qu'ils ont peur et c'est normal. Le Covid-19 n'épargne donc aucun secteur d'activité. Ces coiffeurs rêvent que le coronavirus soit combattu très rapidement afin qu'ils puissent mener tranquillement leur vie. Ici à Liberté 5, cette dame qui travaille dans ce salon de coiffure n'a tout simplement pas souhaité se prononcer devant la caméra. Si vous avez l'habitude de passer devant la brioche dorée de Ouakam, vous avez sans doute remarqué cette présence importante de talibés et de femmes qui mendient. Ils pourchassent à la limite les clients. Ces derniers ainsi que les travailleurs de la brioche dorée semblent dépassés par la situation. Oumar Khan et Augustin Mandan. À l'heure du coronavirus et l'inquiétude que suscite la multiplication des cas communautaires, voilà l'ambiance quotidienne à la brioche dorée de Ouakam, où des clients assez particuliers ont érigé domicile.
Ils pourchassent les clients jusque dans leur voiture. Des clients qui disent ne plus se sentir en sécurité ici. Nous avons vraiment peur parce qu'ici, ce sont les talibés qui nous accueillent. Ils n'hésitent pas à venir vers nous, à toucher les poignées de nos voitures. C'est pourquoi la première chose que nous faisons une fois à la maison, c'est de nous laver les mains. Les talibés sont nombreux ici et on ne sait pas d'où est-ce qu'ils viennent. Ça fait vraiment peur. Les congédiements des agents de la Brioche Dorée n'y feront rien. Des agents qui semblent dépassés par la situation. C'est désolant, dans la mesure où avant même que vous ne veniez, donc c'était une course-poursuite entre les talibés, les mendiants et tout par rapport aux dangers qui leur guettent. Je dis que pas plus tard, avant-hier, j'ai fait une intervention même au niveau de la radio pour interpeller les mairies et donc les responsables par rapport à cette situation. Parce que c'est des personnes qui sont vulnérables et par rapport aux dangers, donc vraiment c'est quelque chose à laquelle on doit s'y mettre. Et je vous assure que je vais même donner des consignes aux vigiles pour que ces genres de choses ne se reproduisent plus. Mais à leur chasser, dans 5 minutes, ils vont revenir. Donc c'est quelque chose que vraiment on doit trouver une solution. Mais si ces mendiants sont assez nombreux dans les parages, c'est parce que l'offre est bien présente. Des passants, pour la plupart en voiture, qui n'hésitent pas à s'arrêter pour donner du pain, du sucre, de la cola ou des pièces de monnaie. Et à présent, je vous propose de retourner à Guédiawaye, retrouver Mamadou Lamine Fati, notre correspondant. Il nous fait le point du jour. Bienvenue à Guédiawaye. Aujourd'hui, pour le point de ce jour, nous allons démarrer par l'état des personnes atteintes du coronavirus au niveau de Guédiawaye. Pour ces personnes, aujourd'hui, on est à 8 au niveau de Guédiawaye et d'après le personnel sanitaire qui gère ces malades-là, donc leur état s'améliore de jour en jour. Donc il faut dire que jusqu'à présent, Guédiawaye reste avec ces 8 cas. Autre information, c'est les rassemblements. Aujourd'hui, vous savez, les rassemblements ont été interdits au niveau du territoire national. Mais aujourd'hui, si vous allez dans les marchés, je prends l'exemple de Marché Boubès, vous y allez à certaines heures, vraiment, il y a un rassemblement qui se fait par soit les vendeurs, soit par ceux qui viennent pour acheter des marchandises. Donc vraiment, si vous avez l'impression qu'on n'est pas en état d'urgence, c'est un problème réel qui se pose. C'est pourquoi ce cri de cœur pour appeler les autorités à prendre aussi des mesures par rapport à cette situation-là. On sait qu'actuellement, avec la transmission communautaire qui prend énormément de l'ampleur, les rassemblements, c'est un moment où vraiment les rassemblements doivent être interdits. Donc vraiment, il faudrait que les autorités puissent prendre leurs responsabilités à ce niveau-là. Pour dire qu'aussi au niveau de Pikine, aujourd'hui, les 16 communes de la ville de Pikine et la ville aussi ont eu à faire des dons au niveau de la population, que ce soit du riz que ce soit de l'huile ou bien du savon, etc., d'une valeur de 250 millions qui ont eu à remettre à la population. L'ensemble de ces 16 communes ont assisté à cette cérémonie et les dons ont été amenés dans les zones pour être distribués à la population. Pour terminer, nous allons parler de la situation du transport aujourd'hui qui pose énormément de problèmes au niveau de la population. Très rare, parfois même, la population a des difficultés de trouver les voitures pour se déplacer. L'autre fait, c'est l'augmentation du prix du transport. Donc, certains clandos, certains transporteurs ont augmenté le prix là où ça coûtait 100 francs, ils l'ont augmenté jusqu'à 500 francs. Un problème, vraiment une situation qui pose énormément de problèmes pour le déplacement de la population. C'était tout pour le point de ce jour. Merci bien. Plus de 95 000 morts sur 1 600 000 cas dans le monde. Un seul responsable, le coronavirus. Le point sur la situation mondiale à Mogo-Robernian. En tête de peloton, l'Italie avec plus de 18 000 décès, suivi par les États-Unis qui occupent désormais la deuxième place avec plus de 16 500 morts et l'Espagne qui en est à 15 000 décès. La France n'est pas loin avec plus de 12 000 morts. Cependant, on observe quelques chiffres encourageants en Europe, mais aussi aux États-Unis, permettant d'espérer une diminution prochaine
Dans la hausse de ce décompte, en Espagne, le bilan journalier des décès a baissé ces 2 derniers jours avec 605 morts enregistrés ces dernières 24 heures, chiffre le plus bas depuis le 24 mars. La situation semble être stabilisée dans plusieurs foyers épidémiques américains du coronavirus, mais en l'absence de vaccin, le retour à la normale ne se fera pas immédiatement. Face à cette crise sanitaire et économique, la communauté internationale cherche des réponses. Selon la patronne du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, la pandémie de coronavirus aura les pires conséquences économiques depuis la Grande Dépression de 1929. Les mesures de confinement mises en place dans de nombreux pays et qui touchent plus de la moitié de l'humanité ont un coût économique, des secteurs entiers de l'économie paralysée, les échanges commerciaux à la baisse et le chômage qui s'envole. L'administration américaine a renouvelé ce jeudi ses accusations contre l'Organisation mondiale de la santé, lui reprochant d'avoir privilégié la politique à la santé publique. Pour Washington, le manque de transparence de la Chine où la maladie est apparue en décembre a également fait perdre un temps précieux au monde. Le président américain Donald Trump avait déjà menacé l'administration en début de semaine de suspendre son financement. Pendant ce temps, en Afrique, le virus continue sa propagation. 11 424 cas confirmés de coronavirus. Le Covid-19 a déjà coûté la vie à 572 personnes sur le continent. Selon le Centre pour la prévention et le contrôle des maladies de l'Union africaine, les 3 pays les plus touchés restent l'Afrique du Sud, l'Algérie et l'Égypte. L'Algérie compte à ce jour 235 morts pour 1666 malades. 30 personnes sont décédées sur les dernières 24 heures et partout sur le continent, les autorités prennent des mesures plus ou moins restrictives pour éviter l'arrivée du virus dans leur pays ou freiner sa propagation. Alors que l'épidémie de coronavirus s'étend dans le monde entier et que le nombre de personnes contaminées ne cesse d'augmenter, l'OMS demande une prise de conscience mondiale afin d'assurer notamment la protection des femmes et des enfants contre les violences conjugales qui connaissent une recrudescence depuis le début de la pandémie. Merci beaucoup Amago Robernian pour ce round-up international. Et c'est la fin de ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe de la régie. Prochain rendez-vous d'information à minuit. Et je vous donne rendez-vous demain à la même heure, 19h45 pour un autre journal. Bonsoir à tous.